Je vous propose d'éveiller vos papilles maintenant. Comme chaque lundi, notre gastronome Éric Foguet est avec nous. Il nous a Bonjour Olivia. confectionné un petit panier du marché. Ah ben, pas qu'un petit panier du marché ce matin, c'est que je suis allé sur les rochers. Enfin, c'est vous pas êtes moi, c'est parti, un ami, directement sur le Luc, pour le terrain. nommer. Voilà, aujourd'hui, je vais vous parler, Olivia, de pêche à pied, parce que on s'est un petit peu installé avec nos paniers depuis un ensemble de semaines. Alors, ce coup-ci, j'ai un panier métallique, puisque on va partir gratter sur nos rochers. Et alors, je vais vous présenter tous mes petits outils. Je vous ai confectionner des différentes petites choses, mais pour bien parler de pêche à pied, il faut aussi se mettre en ordre de marche, vais-je dire, parce que c'est gratuit la pêche à pied, mais c'est pas parce que c'est gratuit qu'on n'a pas d'obligation malgré tout. Alors on a des obligations citoyennes, je vais y revenir, mais aussi des obligations légales, parce que on fait pas et on ne ramasse pas ce que l'on veut, même si c'est gratuit. Alors la pêche à pied, c'est avant tout quand même, je dirais, une logique de préparation, parce qu'on a la chance sur notre belle côte, en tout cas, d'avoir une marée haute et une marée basse. Et donc, quand la marée est basse, nos rochers nous délivrent tout un ensemble de produits. Alors, on tient compte, bien sûr, des horaires forcément de marée, parce qu'on on évite de se faire prendre par la marée haute, sachant qu'on peut emmener, bien sûr, des enfants. Oui, donc c'est ça quand peut même être très, très présent. dangereux, il faut le rappeler. Et il faut être quand même très prudent. Sécurité. Il y a également une notion également d'hygiène, puisque on tient compte, en tout cas, de la qualité de l'eau, puisqu'on ne peut pas consommer, en tout cas, sa pêche en fonction, là aussi, de problèmes qui peuvent exister en termes de pollution. Donc, on est quand même vigilant à cela. Et on tient compte, comme je l'évoquais tout à l'heure, de la politique et de la politique littorale, j'entends ici, et des règles de ramassage, puisqu'on ne revient pas avec des kilos et des kilos de coques ou de bigorneaux. Il y a forcément des tailles et des quantités à respecter. Alors, la pêche à pied, ça démarre forcément avec de la bonne humeur, obligatoirement. Il y a 3 types, finalement, de pêche à pied, puisqu'on peut faire une pêche à pied sur les rochers, sur le sable ou dans l'eau, vous voyez, parce que Je ne savais pas qu'il y avait les 3 endroits. Parce qu'on va aller pêcher des choses différemment en fonction de là où on va se trouver. Alors, je vous ai ramené quelques outils qui sont quand même bien pratiques. Alors là, j'ai une grande tige ici. Ça, c'est très pratique pour aller dénicher le crabe sous les algues et bien sûr sous les rochers. Et ça s'appelle comment ? Ça, on va l'appeler un crochet, je pense. Merci, Christophe. Parce que pour les plus audacieux, il y a le doigt, mais bon, les petits, on prend des risques crabes. quand même. Alors, on va ici ramasser des étrilles. J'y reviendrai tout à l'heure. On va avoir, et ils sont authentiques, c'est des outils qui ont servi. À la pêche, totalement. Alors, on va ici gratter forcément le sable, et puis on va, bien sûr, pour les coques, et puis ça. Les couteaux. Et ça, c'est pour les couteaux ou les coques qu'on va aller chercher dans le sable. Donc on comprend bien, on va aller chercher, une pêche sur les rochers, une pêche dans le sable, et puis dans l'eau, ce seront crevettes et cétos. Alors les gens ne connaissent pas forcément le céto, c'est une petite sole, mais on va courir après, c'est très ludique en tout cas pour les enfants. Avec une épuisette, on va ramasser effectivement quelques cétos pour les plus chanceux, ou des crevettes pour aussi les plus chanceux quand même. Alors, je reviens quand même sur mes rochers parce que je voulais faire un clin d'œil ce matin à une petite pêche qui est assez sympathique parce que des fois on la méconnaît, c'est notre berniche. Alors, la bernique, Christophe, toi qui viens d'un plat pays, tu l'appelles La Normandie, plat pays, oui, pas vraiment. C'est entre plage de sable et rochers furieux. On appelle ça une flie. Vous avez quand même des berniques. Alors, c'est vrai que... Et ça se pêche et ça se consomme. Alors, il faut le dire, c'est un petit peu dur à préparer, donc il y a un peu de cuisine à faire. Alors voilà, je dirais, il faut faire une belle sélection, parce que j'aime bien, parce qu'on en parlait tout à l'heure, c'est un produit qui est entre finalement... une transition, parce qu'on peut le confondre à un rocher. Il est là, il se colle effectivement. Alors on va la déloger entre guillemets avec soin, avec une pointe de couteau. Il faut une technique ou pas la technique, je dirais, c'est la rapidité, parce qu'elle vient se figer, elle se colle, et donc après c'est beaucoup plus dur, voire même dans certains cas impossible. Alors l'intérêt ici sur la bernique, c'est d'aller chercher forcément des berniques de moyenne taille, vais-je dire. Là encore, il y a une réglementation. Attention, on ramasse pas ce que l'on veut encore en bernique. Et puis, je dirais, ça a été mis à l'honneur, en tout cas, sur notre beau littoral, avec un concept un peu apéritif, entre guillemets, parce que c'est vrai qu'au four, en persillade, c'est juste un grand délice. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un bon moment en tout cas de partage. Et lorsqu'on est aussi sur ces logiques de rochers, on va ramasser des bigorneaux, parce que même le gris en fait est comestible, donc il n'y a pas de souci pour en tout cas se régaler après chez soi. On évoquait tout à l'heure les étrilles, il y a forcément tous les coquillages dans le sable, couteaux, coques, qui sont quand même très agréables en tout cas à collecter. Et puis
à consommer, hein, parce que ce sont des produits frais. Donc on prend un bon bol d'air frais à chaque fois. Un ramassage se fait entre, je dirais, 2 heures et 3 heures. Hein. On a un battement de 6 heures. Hein. C'est le volume de nos marées, hein, bien Faut-il évidemment. encore que la mer soit suffisamment basse pour pouvoir atteindre Exactement, la partie alors. où vivent les coquillages. Et on peut se renseigner sur Internet. Alors vous pouvez vous renseigner sur Internet. Quand on a finalement choisi son lieu, parce que on a une côte sauvage qui est remarquable, on peut parler du Croisic, on peut parler de Noirmoutier, mais enfin il y a la baie de Bourgneuf aussi qui délivre tout un ensemble de coins assez sympathiques, parce qu'on va pouvoir aussi, tout en étant prudent auprès des ostréiculteurs, mais ramasser des huîtres sauvages. Et ou des moules sauvages Et des moules également. aussi. Hein. Alors elles auront des formes qui seront plutôt biscornues dans certains cas, mais effectivement cette collecte est légale et vous allez vous régaler avec des huîtres qui auront forcément une saveur tout autre puisque c'est vous qui aurez été les chercher. Alors je dirais pour terminer ce petit clin d'œil matinal et de pêche, bien sûr, la précaution se veut, et on l'évoquait à l'instant, une petite trousse à outils, parce que à pharmacie, vais-je dire, parce que Ah oui, oui, oui. voilà, j'ai On peut entendu, toujours se avec blesser. nos outils, Ou les mains, surtout s'il y a les complètement enfants. des rochers. Voilà. Et qu'est-ce qu'on boit avec les On coquillages se munit aussi avant de boire quand même de bonnes chaussures, hein, parce qu'on part pas pieds nus non plus hein, sur les Parce que rochers. ça se pêche pas, là, ce qu'on voit là. dans le Et palais. effectivement, le clin d'œil final, puisque j'évoquais nos berniques au four, un petit muscadet sur lit, avec modération bien évidemment. Je sais de À quoi je parle. consommer avec Exactement. modération. Eh bien, je crois on pourrait ravir non seulement nos résidents des Pays de la Loire et puis tous nos touristes, parce que c'est ça qu'ils viennent chercher. En tout cas, c'est ce dépaysement et puis un goût de la mer qui est fabuleux. Et on ne pêche que ce que l'on mangera. On pêche que ce qu'on mangera et puis... On sait d'où ça vient, du coup. On sait d'où Voilà. ça vient. Puis, dernier clin d'œil quand même, le respect en tout cas du littoral. C'est-à-dire que si on déloge un peu les algues, etc., ou des cailloux, on les remet. Hein, c'est la moindre des choses. On laisse l'endroit aussi propre qu'on l'a trouvé en entrant. Merci beaucoup, Eric, pour Merci, votre Olivia. panier du marché. Ouais. La semaine prochaine, on parlera de quoi? Vous avez une Eh petite idée? bien, petit clin d'œil, je pense qu'on sera côté rivière, parce que avec le beau reportage qu'on a vu, je vais vous parler certainement de pêche à la truite. Ah, on a hâte de découvrir ça. Et restez avec nous.